En 2013, le nombre d'étudiants ayant participé au programme Erasmus depuis sa naissance était déjà de 3 millions. Aujourd'hui, nous fêtons ces 30 ans et nous savons désormais le nombre indéniable d'avantages qu'il comporte. Malheureusement, il reste encore une ombre au tableau. De trop nombreux étudiants sont encore aujourd'hui incapables de participer à cette expérience du fait du manque de moyens financiers. Dès lors, ma question est la suivante. Comment faire pour faire profiter à tout un chacun de cette expérience incroyable qui peut marquer une vie? En théorie, le programme Erasmus est censé rassembler les étudiants pour leur faire partager autant savoir que langue ou encore mode de vie. Mais la pratique est toute différente. En effet, j'ai pu moi-même constater qu'à l'heure du tout à l'anglais, les étudiants internationaux tendent à s'exprimer presque exclusivement en cette langue. N'avez-vous pas peur qu'à long terme, et dans une certaine mesure, je le concède, ceci mène à une perte de certaines valeurs nationales, ainsi que, dans le pire des cas, à une uniformisation de la pensée? L'accès aux études supérieures est crucial pour avoir un peuple capable et responsable. Le problème de l'accès devient de plus en plus grave dans plusieurs pays au monde. Personnellement, en tant qu'Américaine, je suis venue en Europe à cause du prix beaucoup plus abordable qui est offert ici. Comment est-ce que l'Union européenne peut assurer cette accessibilité financière ou autre pour des autres étudiants dans le futur? Une autre question. Ces derniers temps, l'Europe est face à un grave problème d'intégration d'immigrés et notamment des réfugiés. Vu que l'Europe se base sur des valeurs d'ouverture et de diversité, comment pense-t-elle aborder ce sujet, ce problème, en garantir l'accès et l'égalité des chances pour tous ces jeunes qui veulent accéder aux études supérieures? En ce qui concerne le e-learning, l'apprentissage par projet, travail de groupe et séminaire, je remarque que les étudiants au niveau européen ne sont pas très au courant de ces nouvelles méthodes d'apprentissage et d'enseignement participatif. Par exemple, dans le domaine du Student-Centered Learning, qui reprend notamment toutes ces nouvelles méthodes d'enseignement axées sur les étudiants, il y a une grande divergence au niveau européen entre les universités des États membres. C'est pour cela que j'aimerais bien demander à l'Union européenne et à ses institutions si des projets seront mis en place pour une harmonisation de la mise en place de ces nouvelles méthodes d'apprentissage, tel qu'a été fait avec le système ECTS. J'étais étudiante en romane aux Pays-Bas et je suis venue faire un cours de vacances à l'ULB. Ça m'a charmée, convaincue à la fois de l'ULB et de la Belgique. Et je suis venue en Belgique pour étudier en Belgique. Donc je suis une forme d'Erasmus avant la lettre. Je me suis rendu compte en tant que professeur que les étudiants Erasmus avaient souvent des mauvais points à l'examen, pas parce qu'ils étaient moins intelligents que nos étudiants, mais parce qu'ils avaient une façon différente d'étudier qui ne correspondait pas à notre façon d'étudier. Donc étudier, apprendre à un aspect culturel. À partir de cette donnée-là, je me suis adressée à notre doyen et je lui ai proposé de préparer un module particulier spécialisé pour les étudiants Erasmus, un module en 3 volets où non seulement l'aspect institutionnel, mais surtout l'aspect culturel et multilingue avait son rôle à jouer, parce que c'est la culture finalement qui sauve l'Europe, qui réunit les différents pays dans leur diversité. Je voudrais que la Commission mette tout en œuvre pour élargir ces échanges Erasmus à la base, au plus grand nombre, pour que l'Europe vive à partir de la base, pour que la démocratie vive en Europe.